Bonjour tout le monde, et oui, ici Éric Lantier, vous êtes à Leadership en tout genre. Je tiens à vous remercier d'avoir syntonisé le 92.7 FM et aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Comment l'intelligence genrée influence-t-elle la recherche et le développement des entreprises? Et oui, l'intelligence genrée, c'est ce que la science a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes. Ici, on parle de généralité, ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais c'est un outil drôlement efficace pour la culture organisationnelle de notre entreprise parce que ça stimule et ça génère un haut niveau de collaboration. Alors, comment l'intelligence genrée va-t-elle influencer la recherche et le développement? Mais on voit que les distinctions qui sont relatives au genre, dans la consommation, puis les décisions d'achat ont une influence significative sur le marché actuel. Parce que on voit que les entreprises sont de plus en plus sensibles aux intérêts qu'ont les femmes, aux intérêts qu'ont les hommes, parce que les intérêts de chacun sont différents. Maintenant, ce que les recherches démontrent, et ce qu'elles vont démontrer clairement, c'est que les hommes et les femmes perçoivent, hiérarchisent et traitent l'information de manière différente. Alors, ça va affecter leur choix en matière d'achat. Et comprendre ces différences, c'est crucial pour les entreprises qui cherchent à répondre aux fluctuations du marché de la consommation. Alors, plus une entreprise comprend ce qui motive ses clients masculins et féminins, plus elle est en mesure de percevoir l'évolution des besoins du marché et d'y répondre. Parce qu'évidemment, le marché est en continuel changement. Le marché, c'est ce qui fait qu'on est capable d'offrir ce que les gens demandent. Et justement, les gens demandent, donc on va offrir. C'est le jeu du marché. Maintenant, si on répond aux besoins des gens, eh bien, on va faire des ventes. Et quand on fait des ventes, normalement, si c'est bien géré, on fait des profits. Et ça amène une rentabilisation de l'organisation et ça amène des emplois. Ça fait rouler l'économie. Maintenant, si les entreprises mènent des études sur les divers marchés et groupes de consommateurs qu'elles souhaitent cibler, eh bien, la première recherche devrait se situer à un niveau plus élevé pour comprendre ce qui influence l'attitude du public acheteur. Et c'est pour ça que l'intelligence genrée est appelée à motiver les équipes de recherche et développement à comprendre comment la science du cerveau influence les différentes attitudes, croyances et motivations des hommes et des femmes. Parce que ce qui distingue les hommes et les femmes, c'est essentiellement la distinction au niveau du fonctionnement du cerveau, des systèmes hormonaux, évidemment des systèmes reproducteurs. Mais les différences entre les femmes et les hommes, ce n'est pas un phénomène culturel. Parce que d'une décennie à l'autre, d'une culture à l'autre, il y a des changements, ça fluctue, ça. D'une société à l'autre, la féminité, la masculinité, c'est totalement différent. On le voit juste dans les films de James Bond, la masculinité, qu'est-ce qu'elle avait de l'air dans les années 60-70, c'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Par contre, le cerveau humain, le cerveau masculin puis le cerveau féminin, est passablement le même depuis les 6 derniers millénaires. Donc, les distinctions entre les hommes et les femmes, ce n'est pas un phénomène culturel. Évidemment, la culture s'approprie ces différences-là, les exploite. Mais initialement, les différences entre les hommes et les femmes, eh bien, se retrouvent dans les distinctions qui se retrouvent au niveau du cerveau et des systèmes hormonaux. Donc, lorsque les entreprises investiguent là-dedans, investissent dans la recherche et le développement pour mieux comprendre les besoins qui diffèrent les hommes et les femmes, pour mieux rejoindre leur clientèle, pour mieux rejoindre, par exemple, les consommateurs potentiels de leurs services et produits, bien là, à ce moment-là, ils se donnent des opportunités de pouvoir faire des ventes, de pouvoir rejoindre ceux et celles qu'elles veulent servir. Donc, les produits et les services peuvent alors être conçus en fonction des besoins et des attentes de leur clientèle masculine ou féminine, selon le cas, ou mixte. Maintenant,
Une meilleure compréhension des motivations des clients masculins et féminins va permettre aux entreprises de saisir les opportunités et de relever les défis du marché. Parce qu'en intégrant l'intelligence genrée dans leur processus de recherche et développement, les entreprises peuvent concevoir des produits et des services qui répondent spécifiquement aux besoins et aux attentes de leur clientèle diversifiée. Un exemple convaincant de ça, c'est l'impact de l'intelligence genrée dans l'histoire de l'entreprise Nissan, Nissan Motor Company. À l'époque, en 1999, cette entreprise-là était sous la direction de Carlos Ghosn. Alors, vous pouvez retrouver cette histoire-là dans le livre de Gender Intelligence, le livre qui est intitulé Gender Intelligence, ou si on traduit en français, Intelligence genrée, qui a été écrit par Barbara Annis et Keith Moran. Alors, face à des difficultés financières, M. Ghosn a reconnu l'importance cruciale des femmes dans le processus d'achat d'automobiles et a agi en conséquence. Il s'est dit, oui, il y a de plus en plus de femmes qui achètent des automobiles, il y a de plus en plus de femmes qui vont influencer leurs partenaires à acheter des automobiles, et on veut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient attirées par nos modèles chez Nissan. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il s'est dit, on a intérêt à ce moment-là à impliquer activement les femmes dans toutes les sphères de l'entreprise, de la conception à la vente. Alors, ça allait amener Nissan à s'aligner plus étroitement sur les besoins de ses consommatrices. Ils ont fait la recherche, puis ils se sont dit, OK, c'est quoi les besoins des consommatrices? Qu'est-ce que ces femmes-là recherchent au travers de nos produits? Et là, ils ont développé le concept en fonction des résultats de ces recherches-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le PDG a rendu obligatoire la participation de tous les employés à des ateliers sur l'intelligence genrée pour sensibiliser davantage les hommes et les femmes pour qu'ils puissent être en mesure d'intégrer ces concepts-là dans leur action puis dans leurs décisions. Ça l'a amené l'entreprise Nissan à faire des bons considérables et à connaître une croissance. Et ça, c'est ce que tous les dirigeants veulent, une croissance. Ils veulent être à l'origine d'une croissance. Alors, les employés ont appris comment ces différences-là pouvaient être utilisées pour améliorer le concept Nissan. Et ça a créé des campagnes de marketing qui ont répondu aux besoins et aux intérêts des femmes. Évidemment, ça a eu une influence sur les stratégies de vente pour mieux tenir compte justement les préférences des femmes. Et ça a même eu un effet sur le moment où est-ce que se passait la transaction, parce que ça a amené même une politique de négociation plus transparente et sans pression. Alors, voyez-vous comment ça a eu un impact? Parce qu'on a intégré des femmes dans tout le processus pour que cette dynamique, cette dimension féminine puisse transparaître partout dans l'entreprise. Alors, évidemment, ça a amené un grand nombre de femmes à être recrutées et ça a influencé la conception, la fabrication, ça a affecté la mise en marché puis les ventes. Et en conséquence, Nissan a enregistré une augmentation spectaculaire de ses ventes et de sa rentabilité. Et ça, c'est pas tout. Parce qu'en 2008, moins d'une décennie plus tard, parce qu'un changement, ça prend du temps. Et donc, il faut penser au changement. Quand on arrive en poste, il faut vendre l'idée du changement. Il faut passer la vision. Après ça, l'intégrer, l'évaluer, s'assurer que tout le monde réponde à l'appel. Et là, voir concrètement les résultats, ajuster le discours, ajuster la démarche. Alors, en moins de 10 ans, en 2008, Nissan a été la première entreprise d'Asie à remporter le prix Catalyst pour ses initiatives en matière de diversité de genre, ce qui a permis d'attirer les meilleures femmes dans les domaines de l'ingénierie, du marketing et de la vente. Donc, voyez-vous, ça a eu un effet même sur le recrutement. Et tout ça est parti parce qu'il y avait un homme qui était suffisamment visionnaire et qui avait compris
que l'intelligence genrée, ça allait contribuer au développement de son entreprise et ça passait par la recherche et l'intégration des femmes dans tout le processus à chaque niveau de l'entreprise. Alors, en investissant dans la sensibilisation puis la formation des employés sur les différences de genre, eh bien, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur performance commerciale, mais également favoriser un environnement qui est inclusif et diversifié, ce que j'appelle une culture mixte, qui intègre autant les forces et l'apport de la dynamique masculine que la dynamique féminine. Et en suivant l'exemple de Nissan que je vous ai proposé, qu'on retrouve dans le livre Gender Intelligence, eh bien, les entreprises peuvent exploiter pleinement le potentiel des marchés diversifiés et renforcer leur position concurrentielle sur le marché mondial. Et c'est ça que la plupart des entreprises désirent aujourd'hui, parce que maintenant, avec Internet, on peut acheter, se procurer des produits et des services partout sur la planète. C'est de plus en plus simple et facile. Il y a encore du chemin à faire, mais il reste que néanmoins, tous ceux qui se positionnent sur le plan international, eh bien, évidemment, se donnent plus d'opportunités pour pouvoir vivre une rentabilité, une profitabilité. Alors, c'est pour ça que l'intelligence genrée joue un rôle dans la recherche et le développement et ça a une incidence, à l'exemple de Nissan, sur les ventes et sur les profits. Alors, si vous voulez savoir si votre entreprise est davantage orientée vers une culture masculine ou féminine, ou si elle est mixte, si elle tire profit des forces de tous et chacun, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net parce que j'ai un outil intéressant qui va vous aider à analyser la culture organisationnelle de votre entreprise, ou du moins comment vous la percevez. Et ça va vous donner des indices sur quoi travailler et quelles perspectives améliorer. Alors, c'est gratuit. Vous m'écrivez à coach@ericlantier.net et ça va me faire un plaisir de vous expliquer comment travailler avec cet outil. Maintenant, si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Eh bien, sur ce, je vous dis merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Au revoir.